Et donc nous y voilà enfin arrivés à la prophétie du retour du Christ pour les Juifs en 2030. En vérité, cette prophétie, en fait, c'est une prophétie par défait. Et justement, pour pouvoir bien la comprendre, il a fallu que je vous explique d'abord comment comprendre la Bible. Voilà. Ça nous a pris un peu de temps pour expliquer quels sont les deux types de messages de Dieu dans la Bible, quels sont les deux types de prophéties. Mais voilà, je pense que maintenant, vous avez toutes les connaissances nécessaires, vous avez les prérequis pour la suite. Voilà. Donc, quelle est cette prophétie de 2030? En fait, c'est l'histoire des 12 explorateurs que Moïse, Moshe Rabbeinu, a envoyés pour explorer le pays de Canaan. D'accord? Donc, avant de continuer, pour que vous ayez une bonne compréhension des faits, je vous demande qu'on fasse une petite pause à cette vidéo. Puis, je vous demande d'ouvrir votre Bible ou d'aller sur bible.com, c'est gratuit. Prenez la traduction Osterwald ou BCC 1923 et puis lisez le livre des Nombres, chapitre 13 et chapitre 14. Comme ça, vous allez déjà avoir une bonne vision du contexte avant qu'on l'aborde. Ok? Et bien, bonne lecture et à tout de suite. Donc reprenons, j'espère que vous avez plus ou moins compris qu'est-ce qui s'est passé avec les 12 explorateurs. Donc maintenant, on va prendre quelques versets pour nous aider à comprendre le contexte. Après cela, le peuple partit de Hatzeroth, et ils campèrent au désert de Paran. Et l'Éternel parla à Moïse en disant, « Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan, que je donne aux enfants d'Israël. Vous enverrez un homme pour chacune des tribus de leur père, tous des principaux d'entre eux. » Moïse les envoya donc du désert de Paran, selon le commandement de l'Éternel. Tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. En fait, le désert de Paran, c'est au sud de Canaan, d'accord? Le peuple a campé là, et donc Moïse a sélectionné les 12 espions. Ce sont 12 chefs issus des 12 tribus d'Israël. Un chef par tribu. C'est-à-dire que chaque tribu a un représentant parmi les 12. Okay? Et donc les espions, ils ont directement accédé au pays de Canaan par le sud. D'accord? Maintenant, quelle est la traduction prophétique de ce récit? Pourquoi cette histoire n'est pas qu'un simple récit? Pourquoi cette histoire est dans la catégorie des prophéties par défait? Écoutez bien. En fait, le pays de Canaan, c'est Israël, n'est-ce pas? Et Israël, que représente Israël aux yeux d'Adonai? Pourquoi la maison de l'Éternel a été bâtie à Jérusalem? En fait, c'est parce que le temple de Jérusalem, il représente la royauté de Dieu sur terre. Donc, Israël, c'est-à-dire le pays de Canaan, il représente le royaume de Dieu sur terre, d'accord? D'ailleurs, c'est pour ça que le fils de David, Yeshua HaMashiach, il va revenir très bientôt pour reprendre la royauté de David et il va régner sur toute la terre pendant 1000 ans. Ok? Donc, quelle est la traduction prophétique du pays de Canaan? En fait, le pays de Canaan, c'est la représentation prophétique de la bonne nouvelle du royaume de Dieu que Yeshua était venu proclamer en Eretz Israël il y a 2000 ans. Et pourquoi? Parce que le Seigneur Yeshua, une partie de sa mission était de faire savoir aux Juifs que, ça y est, le royaume de Dieu est sur le point de s'établir sur terre en Eretz Israël. Le royaume de Dieu est sur le point de se mettre en place en Israël. Et c'est l'héritier du trône lui-même, le Fils de Dieu lui-même. Il était venu en personne en Israël pour annoncer cette bonne nouvelle aux Juifs. Voilà. Donc, le pays de Canaan, c'est la représentation prophétique de l'évangile de Jésus-Christ. Vous voyez? Donc, en fait, les 12 chefs de tribus envoyés par Moïse pour explorer le pays de Canaan, ça représente l'ombre prophétique des chefs religieux juifs en charge d'explorer l'évangile de Jésus-Christ
qu'il avait proclamé il y a 2000 ans. Vous comprenez? Maintenant, ces explorateurs, quel était le terme exact de leur mission? Une fois introduits dans le pays, qu'est-ce qu'ils devaient faire exactement? Écoutez bien ce que Moïse leur avait demandé de faire. Moïse les envoya donc pour explorer le pays de Canaan, et il leur dit: montez ici par le midi, et vous monterez sur la montagne, et vous verrez le pays. Quel est le peuple qui y habite? S'il est fort ou faible, s'il est en petit ou en grand nombre. Et ce qu'est le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais, ce que sont les villes dans lesquelles il habite, si c'est dans des camps ou dans des forteresses. Ce qu'est la terre, si elle est grasse ou maigre, s'il a des arbres ou non. Et ayez bon courage et prenez du fruit du pays. C'était alors le temps des premiers raisins. Donc, Moshe Rabbeinu, il avait donné quoi aux explorateurs? Il avait donné un checklist, une liste de points à faire. Il avait donné une liste de questionnaires. Qu'est-ce que ces explorateurs devaient observer une fois sur place pendant leur mission? Voilà. D'accord? Bon, on va les numéroter. On va mettre un numéro sur chaque point. Premier questionnaire. Quel est le peuple qui y habite? Là, Moshe Rabbeinu, il demande la liste des différents peuples et où est-ce qu'ils habitent. Ok? Ensuite, numéro 2. Est-ce que le peuple du pays est fort ou faible? Là, il demande s'ils sont fortement armés ou moins, si les soldats sont costauds et vaillants ou pas, si les habitants sont courageux ou pas. D'accord? Questionnaire suivante. Est-ce que le peuple est en petit ou en grand nombre? Là, Moshe Rabbeinu, il veut évaluer quelle serait la taille de leur armée, le nombre de leurs soldats en cas de guerre. Ok? Ensuite, point numéro 4. Est-ce que le pays est bon ou mauvais? Là, il demande quel serait leur ressenti en voyant tout le pays. Est-ce que le pays de Canaan leur plairait ou pas? Est-ce qu'ils auraient envie de s'installer là-bas ou pas? D'accord? Ensuite, point numéro 5. Est-ce que les villes sont des camps ou des forteresses? Là, Moïse, il veut savoir s'il sera facile ou bien difficile à attaquer. Par exemple, si la ville est protégée par des murs très hauts, du coup, il faudra construire des échelles pour les escalader. Vous voyez? Ensuite, point numéro 6. Est-ce que la terre est grasse ou maigre? Là, il veut savoir si la terre est fertile ou pas. Est-ce que le sol est facile à travailler ou pas? Est-ce qu'elle est bien irriguée? Est-ce qu'il y a des rivières ou des ruisseaux? Enfin voilà. Est-ce que le sol est productif ou pas? D'accord? Ensuite, point numéro 7. Est-ce qu'il y a des arbres ou non? Voilà une question tout à fait fondamentale et logique du commun de mortels, n'est-ce pas? Là, Moïse, il veut savoir si le pays aura de la pluie en abondance ou pas. Parce que plus il y a des arbres, plus il y aura de la pluie. D'accord? Donc voilà les 7 questionnaires. Exactement 7 questionnaires. Je ne pense pas que c'est une coïncidence. Et pourquoi? Parce que avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Le hasard n'existe pas. Et justement, le chiffre 7, c'est le chiffre de Dieu. Vous voyez? Eh bien, le dernier point, ce n'est plus une questionnaire, mais plutôt une requête, une demande. Écoutez ce que Moshe Rabbeinu dit. Prenez du fruit du pays. Prenez du fruit du pays. Voilà. Et pourquoi? Parce que Moïse, il veut voir des preuves que le sol est bien grasse, que le sol est bien productif. Là, il veut montrer au peuple que c'est un pays où coule le miel. Voilà. Vous comprenez? Donc voilà le terme exact de mission des 12 espions. Voilà le détail de leur mission. Il y a en tout 7 questionnaires. 7 selon le chiffre de Dieu. Vous voyez? Maintenant, regardez bien ces 7 questionnaires. Si nous regardons de près ces 7 questionnaires, nous voyons que le but final de ces 7 questionnaires, l'objectif final, c'est 2 choses. Écoutez bien. Le premier objectif final,
C'est pour avoir des renseignements militaires, d'accord? Et pourquoi? Parce que comme ils vont envahir le pays, comme ils vont faire la guerre, donc ils ont besoin de ces renseignements militaires pour déjà bien connaître l'adversaire, comment il est l'adversaire, à qui ils auront affaire, d'accord? Donc ces renseignements militaires sur l'adversaire, ils vont être utiles pour bien préparer l'assaut, pour bien préparer la guerre. Par exemple, s'il y a des murs à escalader, eh ben, il faudra couper des arbres et faire des échelles. Donc voilà, tout ça demande de l'organisation, voilà. Vous voyez? Et puis le deuxième objectif final, c'est pour avoir des renseignements. Quelles sont les ressources du pays? C'est pour connaître la beauté du pays. Et pourquoi? Parce que le peuple a besoin de savoir si le pays est bon à y vivre. Est-ce que, en termes de ressources, est-ce qu'ils auront quelque chose, je ne sais pas, peut-être de comparable à l'Égypte, auquel le peuple a été habitué? Vous voyez? En fait, le peuple a besoin de motivation, d'accord? Et vous savez, la motivation, c'est une des clés pour gagner une guerre, d'accord? Donc les soldats, avant d'aller se battre, ils doivent comprendre, ils doivent s'imaginer, est-ce que ça vaut la peine de faire cette guerre? Parce que le vainqueur, il aura un beau pays. Un pays où coule l'abondance, un pays où coule le lait et le miel. Vous comprenez? Maintenant, traduction prophétique, c'est quoi? En fait, de manière similaire à ce qui s'est passé dans le désert au temps de Moïse, eh bien au temps de Jésus-Christ, le Créateur, il avait aussi missionné des explorateurs pour prospecter le pays de Canaan. Sauf qu'ici, les explorateurs, c'était qui? C'était les chefs religieux juifs. Et le pays à prospecter, c'était lequel? C'était l'évangile de Jésus-Christ. Voilà. Vous voyez? Et donc, parallèlement à ce qui s'est passé au désert, les chefs religieux juifs du temps de Jésus-Christ, eux aussi, écoutez bien s'il vous plaît, ces chefs religieux juifs, s'ils ont bien compris la Torah, s'ils ont bien compris la leçon, l'enseignement de Dieu à travers le récit des 12 explorateurs au désert de Paran, et bien ces chefs religieux juifs, ils devraient comprendre que le terme exact de leur mission, il est aussi focalisé sur deux objectifs finaux, exactement les mêmes deux objectifs finaux comme au désert. Donc le premier objectif final, c'est quoi? Ce sont des renseignements militaires comme au désert. Et pourquoi? Parce que ces chefs religieux juifs, eux aussi, ils vont devoir faire la guerre contre des Cananéens, d'accord? Sauf que les Cananéens à combattre et à chasser, ils ne sont pas dans l'évangile de Jésus-Christ, non. Les Cananéens chassés, ils habitent où? Les Cananéens habitent dans leur cœur, voilà. En fait, les Cananéens, ils sont dans le cœur de tout le monde, juifs ou non juifs. Nous avons tous nos propres Cananéens. Nous avons chacun dans notre cœur notre propre démon, notre propre Yetzirah. Donc les Cananéens, c'est tout simplement le mal qui habite dans notre cœur. Vous voyez? Donc si ces chefs religieux juifs étaient bien conscients, s'ils étaient bien conscients que dans leur cœur, il y avait le mal, il y avait des Cananéens à chasser, donc du coup, ils auraient dû justement explorer à l'intérieur de l'évangile de Jésus-Christ. Est-ce que dans l'évangile de Jésus-Christ, est-ce qu'ils y trouvent les moyens militaires nécessaires? Est-ce qu'ils y trouvent les armes nécessaires qui leur permettraient de mener le combat intérieur contre les Cananéens qui rongent leur cœur? Voilà. Vous comprenez? Attendez, je vais le répéter. On va y aller doucement, d'accord? Il est question de chasser des Cananéens, chasser le mal en soi-même, n'est-ce pas? Donc pour en arriver là, il faut tout d'abord que moi-même, je me pose des questions. Est-ce que dans mon intérieur, est-ce que je ressens la présence du mal, du Yetzirah? Est-ce que je ressens la présence des Cananéens? Vous comprenez? Est-ce que je suis bien conscient que ce mal me ronge, que ce mal me tue de l'intérieur? Donc une fois que je suis bien conscient que le mal habite en moi, qu'il me ronge de l'intérieur, donc la question suivante que je me poserai, c'est: est-ce que je veux m'en débarrasser?
Est-ce que je veux chasser ce mal en dehors de moi? Voilà tout d'abord les questions que je dois me poser à moi-même. Vous comprenez? Attendez, ici, les Cananéens, ça peut être des petites choses, par exemple nos addictions, nos faiblesses, qui nous semblent-ils des petites choses, mais qui nous empêchent de recevoir le royaume de Dieu dans notre cœur. Vous voyez? Vous savez pourquoi on appelle ces petites choses addiction? Addiction. Pourquoi on les appelle faiblesses? Pourquoi? Eh bien justement parce que on n'en arrive pas à s'en débarrasser. Voilà. Vous comprenez? Je peux te dire que moi aussi, j'avais aussi des addictions, j'avais aussi des faiblesses, j'avais des Cananéens et même des choses cananéennes en moi. Je suis un homme, donc par nature, j'ai cette nature animale, vorace de sexe, de la viande à volonté. Cette nature animale qui veut surpasser ma nature d'être humain. Je les sentais en moi, mes Cananéens. Et je voulais m'en débarrasser. Mais je ne suis jamais arrivé. Je peux te dire que je ne suis jamais arrivé malgré plusieurs efforts, plusieurs tentatives, tous en vain. Mais ce qui s'est passé, c'est que, après ma nouvelle naissance, après que j'étais né de nouveau, j'ai pu me débarrasser de mes addictions sans faire beaucoup d'efforts. Finalement, j'ai pu me débarrasser de mes Cananéens sans trop forcer, sans faire beaucoup d'efforts. Et comment? Parce que je ne combattais pas seul contre mes Cananéens. J'avais avec moi l'armée de Dieu, voilà. Donc oui, il fallait que je m'engage dans la bataille, il fallait que je déclare la guerre contre mes Cananéens, mais après, c'est l'armée de Dieu qui faisait le ménage devant moi, tu comprends? Je sais que toi aussi, tu peux avoir des choses cananéennes. Il ne faut pas avoir honte de le ressentir, c'est tout à fait naturel. Nous avons une nature animale et nous sommes des êtres humains. Nous voulons être humains, nous nous efforçons de devenir être humains. Ça veut dire que notre nature d'être humain doit dominer notre nature animale. Voilà. Donc pour arriver à cette domination, je suis passé par la nouvelle naissance. Voilà comment j'ai fait. Donc revenons aux chefs religieux juifs. Donc si ces chefs religieux juifs étaient bien conscients, s'ils étaient bien conscients que dans leur cœur il y avait le mal, s'ils étaient bien conscients qu'il y avait des Cananéens à chasser, du coup ils auraient dû justement explorer en profondeur l'évangile de Jésus-Christ pour aller trouver dedans, pour chercher dedans les moyens, les armes qui leur permettraient de mener le combat intérieur contre leurs propres Cananéens. Voilà. Vous comprenez? Maintenant, c'est quoi le deuxième objectif final dans la mission des chefs religieux juifs? Pareil qu'au désert. Le deuxième objectif final, c'est pour savoir la beauté du pays. Comment est la beauté de la bonne nouvelle du royaume de Dieu? Comment est la beauté de l'évangile du Fils de Dieu? Est-ce que les chefs religieux juifs y trouvent leur bonheur ou pas? Est-ce que ça leur plaît ou pas? Voilà. Et pourquoi? Parce que c'est aussi pour une question de motivation comme au désert. La motivation, c'est une des clés pour gagner une guerre. Donc la question est-ce que ça vaut la peine de se battre contre ses propres Cananéens? Parce que le vainqueur, il aura un beau pays. Le vainqueur, il entrera dans le royaume de Dieu. Le vainqueur, il va recevoir le royaume de Dieu dans son cœur. Recevoir l'Esprit de Dieu dans son cœur. Vous voyez? En fait, quand je dis le vainqueur entrera dans le royaume de Dieu, ça nous fait penser, ça nous fait revenir encore et encore à la réponse de Jésus-Christ à Nicodème. Dans Jean chapitre 3, quand Jésus-Christ lui avait expliqué ce que veut dire naître de nouveau et comment naître de nouveau, on l'avait déjà vu, mais ça ne mange pas de pain, si je le relis encore. Nicodème lui dit, comment ces choses se peuvent-elles faire? Jésus lui répondit, tu es un docteur en Israël et tu ne sais pas ces choses. Vous savez, un docteur en Israël, c'est un spécialiste de la Torah, un expert de la loi de Moïse. Et justement, cette histoire des 12 explorateurs,
elle fait partie de la Torah. Donc Nicodème lui-même, et même les chefs juifs, ils devaient connaître que dans ce petit bout d'histoire des 12 explorateurs, il y avait l'ombre de la nouvelle naissance. Ce petit bout d'histoire prophétise que celui qui vaincra contre ses propres Cananéens, il recevra le royaume de Dieu dans son cœur. Vous voyez? Et pourquoi? Parce que explorer l'évangile de Jésus-Christ pour ces chefs juifs, explorer l'enseignement de Jésus-Christ à l'époque, ou pour nous, à notre époque, explorer les 4 évangiles, c'est ça que Jésus appelle par naître d'eau. En fait, il y a des gens qui pensent que naître d'eau, c'est juste le baptême d'eau. Mais non, naître d'eau ne se résume pas uniquement par le baptême d'eau, non. Naître d'eau, c'est à la fois naître d'eau de l'extérieur, nettoyer l'extérieur, c'est ça le baptême d'eau, d'accord? Mais naître d'eau, ça veut dire aussi naître d'eau de l'intérieur, nettoyer l'intérieur, nettoyer son cœur, vous comprenez? Et justement, naître d'eau de l'intérieur, ça veut dire être lavé de l'intérieur par la parole de Dieu dans la Bible, être lavé de l'intérieur par l'évangile de Jésus-Christ. Vous voyez? Donc en fait, utiliser l'évangile de Yeshua dans le combat contre nos propres Cananéens, c'est ce que le Créateur avait demandé aux chefs religieux juifs. Et c'est ce que le Créateur nous demande à nous aussi. Et je viens de vous le dire à l'instant, mais je vais encore le redire, que concrètement, j'en ai moi-même fait l'expérience. Au début de ma nouvelle naissance, l'évangile de Jean, je l'ai lu plus de 10 fois. J'adore cet évangile. Et c'est pareil pour le film L'évangile de Jean sur YouTube. Ce film, je l'ai regardé plus de 10 fois. Et j'en ai toujours les larmes aux yeux à chaque fois. Vous voyez? Et après, ce que je voyais comme résultat, ce que j'avais ressenti, c'est que mes addictions, mes cananéens, ces addictions que j'avais et que je n'arrivais pas à m'en débarrasser avant, eh bien, je peux vous dire que presque sans effort, avec la puissance de l'évangile de Yeshua HaMashiach, j'étais finalement libéré de mes addictions. J'étais finalement libéré de mes propres cananéens. Vous comprenez? Donc voilà, pour conclure sur le terme exact de mission des chefs religieux juifs du temps de Jésus-Christ, le terme exact de leur mission, c'était les mêmes 2 objectifs finaux, les mêmes que ceux des 12 explorateurs dans le désert de Paran. Vous voyez? Maintenant, revenons dans le désert. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ensuite quand les 12 explorateurs sont revenus? Quel était leur rapport à leur retour de mission? Et ils vinrent jusqu'au torrent d'Eshcol, et ils coupèrent une sarment avec une grappe de raisin. Et ils l'apportèrent à 2 avec une perche, ainsi que des grenades et des figues. On appela ce lieu torrent d'Eshcol, torrent de la grappe, à cause de la grappe que les enfants d'Israël y coupèrent. Or, ils revinrent d'explorer le pays au bout de 40 jours, et étant arrivés, ils vinrent vers Moïse et vers Aaron, et vers toute l'assemblée des enfants d'Israël, au désert de Paran à Kadès, et ils leur rendirent compte, ainsi qu'à toute l'assemblée, et leur montrèrent du fruit du pays. Ils lui firent donc leur rapport et dirent, « Nous sommes allés au pays où tu nous avais envoyés, et vraiment, c'est un pays où coule le lait et le miel, et voici de son fruit. » Donc, qu'est-ce qu'on peut comprendre à partir de ça? Premièrement, la durée de l'exploration de Canaan, c'était 40 jours. 40 jours pour prospecter le pays, d'accord? Et deuxièmement, là, les explorateurs, ils commencent à faire leur rapport, d'accord? Ils disent, et vraiment, c'est un pays où coule le lait et le miel, et voici de son fruit. Donc, voyons voir dans le checklist donné par Moïse, quels sont les points auxquels ils ont répondu dans ce rapport. D'abord, le point numéro 6. Est-ce que la terre est grasse ou maigre? Et là, au retour, les explorateurs, ils ont répondu, vraiment, c'est un pays où coule le lait et le miel. Donc, Moshe, il a obtenu la confirmation que le sol est grasse, d'accord?
Et puis, le point numéro 8, la requête de Moshe Rabbeinu, il avait demandé « Prenez du fruit du pays ». Et là, les explorateurs, ils ont ramené une grappe de raisin, des grenades et des figues, d'accord? Mais ce qui saute aux yeux, c'est que cette grappe de raisin, comme elle était énorme, donc ça pesait lourd, donc du coup, ils la portèrent à deux sur une perche, voilà. Et en fait, Moshe Rabbeinu, là, il a bien la preuve matérielle, une preuve tangible, que Canaan est vraiment un pays où coule le miel, que le sol est bien grasse, que le sol est super productif, vous voyez. Donc jusqu'ici, 2 points parmi les 8 sont traités, d'accord? Maintenant, traduction prophétique, c'est quoi? Alors, que représentent les 40 jours d'exploration de Canaan? En fait, les 40 jours d'exploration, ils représentent prophétiquement 40 ans. Un jour pour un an. Alors, je ne vais pas énumérer ici tous les versets qui indiquent que un jour prophétique est équivalent à un an. Il y a plein de vidéos YouTube qui expliquent ça en détail, donc ce n'est pas la peine que je le réexplique. Ok? Donc les 40 ans, c'est entre l'an 30 et l'an 70 à l'époque de Jésus-Christ. D'accord? Et pourquoi? Parce que l'an 30, c'était, on va dire, l'année moyenne et approximative du ministère de Jésus-Christ. Vous voyez? En fait, d'après certains calculs, Jésus-Christ avait commencé son ministère quelque part entre l'an 27 ou peut-être 26. D'accord? Il a prêché l'évangile pendant à peu près 3 ans et demi. Donc à peu près vers l'an 30, il était condamné à mort, crucifié pour la fête de Bécha, ok? Donc ce jour-là, il a accompli la prophétie de la Pâque juive de l'Égypte. Hein, le sang de l'agneau qui a libéré les esclaves israélites. C'est le sang du Mashiach qui libère les esclaves du péché. D'accord? Il a aussi accompli la prophétie du sacrifice d'expiation. Le pardon du péché par le sang de l'agneau sans défaut. Ok? Et puis le lendemain de Pécha, le dimanche, le Créateur l'a ressuscité, donc il a accompli la prophétie de la fête du premier germe. D'accord? Et puis quelques jours plus tard, le Seigneur Yeshua, il était parti, voilà. Donc en moyenne, l'an 30, c'est l'année moyenne de l'accomplissement de l'évangile de Yeshua HaMashiach. Donc cette même année-là, l'an 30, c'est aussi le début de l'exploration de cet évangile par les chefs religieux juifs. Vous comprenez? Et puis après le départ du Seigneur Yeshua, ses apôtres se sont organisés, il y avait de plus en plus de disciples, donc ils ont pris le relais. Ils ont continué à proclamer la bonne nouvelle du royaume de Dieu dans tout Israël. Vous me suivez? Et puis, en l'an 70, écoutez bien, en l'an 70, l'échéance de 40 ans touchait à sa fin. Les 40 ans donnés par Dieu aux chefs religieux juifs pour explorer l'évangile de Jésus-Christ touchait à son terme. Voilà. Exactement l'équivalent des 40 jours d'exploration du pays de Canaan par les 12 explorateurs. Vous comprenez? Maintenant, allons voir qu'est-ce que les 12 explorateurs, qu'est-ce qu'ils vont dire de plus sur le pays qu'ils venaient de visiter. Seulement, le peuple qui habite dans ce pays est robuste et les villes sont closes et très grandes. Nous y avons vu aussi des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi et les Étiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent dans la montagne et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Alors, Caleb fit taire le peuple devant Moïse et dit « Montons et emparons-nous-en, car nous pouvons les vaincre. » Mais les hommes qui étaient montés avec lui dirent « Nous ne pourrons monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré en disant « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Et tout ce que nous y avons vu sont des géants de haute stature. Et nous y avons vu les géants
enfants d'Anak, de la race des géants, et nous étions à nos yeux comme des sauterelles, et nous l'étions aussi à leurs yeux. Et puis on va continuer au chapitre 14, versets 1 à 11. Alors toute l'assemblée éleva la voix et se mit à jeter des cris, et le peuple pleura cette nuit-là. Et tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et contre Aaron, et toute l'assemblée leur dit, « Que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte ou dans ce désert? Que ne sommes-nous morts? Et pourquoi l'Éternel nous conduit-il vers ce pays pour y tomber par l'épée? Nos femmes et nos petits-enfants y seront une proie. Ne vaudrait-il pas mieux pour nous de retourner en Égypte? » Et ils se dirent l'un à l'autre, « Établissons un chef et retournons en Égypte. » Alors, Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage devant toute l'assemblée des enfants d'Israël. Et Josué fils de Nun et Caleb fils de Jéphuné, d'entre ceux qui avaient exploré le pays, déchirèrent leurs vêtements. Et ils parlèrent à toute l'assemblée des enfants d'Israël en disant, « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un fort bon pays. Si l'Éternel nous est favorable, il nous fera entrer dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne vous révoltez point contre l'Éternel et ne craignez point le peuple du pays, car ils seront notre pain. Leur protection s'est retirée de dessus d'eux et l'Éternel est avec nous. Ne les craignez point. » Alors toute l'assemblée parla de les lapider, mais la gloire de l'Éternel apparut à tous les enfants d'Israël sur le tabernacle d'assignation. Et l'Éternel dit à Moïse, « Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croiront-ils point en moi, malgré tous les signes que j'ai faits au milieu d'eux? » Eh bien, quel scandale, franchement! Je n'ai pas envie d'être à la place de Moshe Rabbeinu, ni à la place de l'Éternel pour gérer une telle crise, mais bon, voilà l'histoire. Donc là, on a toute une panoplie de paroles, de dires des uns et des autres, d'accord? Donc, essayons de regarder de près qui a dit ce qu'il devait dire et qui a dit ce qu'il ne devait pas dire, ok? Bon, tout d'abord, voyons voir les explorateurs. Est-ce que ce qu'ils sont en train de dire là entre dans le cadre de leur rapport de mission? Ce que je veux dire, c'est que parmi tous ces dires, quels sont ceux qui font partie du rapport de mission, c'est-à-dire les réponses au questionnaire de Moshe, d'accord? Et puis après, quels sont ceux qui sont en dehors du rapport de mission? Vous comprenez? Donc, voyons tout d'abord quels sont les dires qui répondent au questionnaire de Moshe. Premier questionnaire. Quel il est le peuple qui y habite? Je pense que la réponse, c'est le verset 30. Les Amalécites habitent la contrée du Midi, et les Étiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent dans la montagne, et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Donc, ce que les explorateurs disent dans ce verset 30 est tout à fait normal. Ça fait partie de leur rapport de mission. D'accord? Maintenant, questionnaire suivante. Est-ce que le peuple du pays est fort ou faible? Je pense que la réponse est dans le verset 29. Seulement le peuple qui habite dans ce pays est robuste. Voilà. Et puis, une partie de la réponse est aussi dans le verset 34. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants, et nous étions à nos yeux comme des sauterelles, et nous l'étions aussi à leurs yeux. Voilà. Donc, le verset 29 et verset 34 font partie de leur rapport de mission. Donc, ces deux versets sont tout à fait normaux. D'accord? Questionnaire suivante. Est-ce que le peuple est en petit ou en grand nombre? Bon, on n'a pas ici une réponse précise, mais je pense que le verset 30 fait allusion à la réponse à cette question. Et pourquoi? Parce que
ils sont en train d'énumérer 5 différents peuples, les Amalécites, les Hétiens, les Jébusiens, les Amoréens, les Cananéens, donc au total 5 peuples. Donc je pense que ça montre que le peuple est en grand nombre. Voilà. Donc encore une fois, le verset 30, ce verset fait partie de leur rapport de mission. D'accord? Quatrième questionnaire. Est-ce que le pays est bon ou mauvais? Je pense que le verset 33 est la réponse à cette question. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré, en disant: le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Et tous ceux que nous avons vus sont des gens de haute stature. Voilà. En fait, là, ils disent donc que ce n'est pas un bon pays. Donc, ce verset 33 fait partie du rapport de mission, car il répond au questionnaire numéro 4 de Moshe. D'accord? Ensuite, questionnaire numéro 5. Est-ce que les villes sont des camps ou des forteresses? Et bien là, la réponse, c'est au milieu du verset 29. Les villes sont closes et très grandes. Voilà. Donc le verset 29 est encore une fois fait partie du rapport de mission. D'accord? Maintenant, 7e questionnaire. Est-ce qu'il y a des arbres ou non? Je pense que là, il y a un problème ici, parce qu'il n'y a pas de réponse à cette question dans ces versets. Bon, on ne sait pas pourquoi ils n'ont pas répondu à cette 7e question, mais voilà. Ce qu'on peut constater, c'est qu'ils ont uniquement répondu à ces questionnaires, d'accord? Et vous savez, le chiffre 6, c'est le chiffre qui caractérise l'homme, d'accord? Si d'une part le chiffre 7, c'est le chiffre de Dieu, le chiffre de la perfection, d'autre part le chiffre 6, c'est le chiffre d'homme, le chiffre de la non-perfection, d'accord? Donc, ça peut passer inaperçu ici, mais avec le Créateur, je peux vous dire que rien n'est fait au hasard. Vous savez, j'aime bien ce genre de subtilité, j'adore ça, si minime soit-il, mais ça montre que le Créateur, il contrôle parfaitement la situation à la perfection. Vous comprenez? Donc voilà, du coup, je vais colorer en vert les versets qui font partie des réponses au questionnaire. Comme ça, nous allons pouvoir détecter les intrus. D'accord? Donc le verset 29, ça c'est du vert. Le verset 30 aussi. Le verset 33. Et enfin, le verset 34. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui reste? Le verset 31 et 32. Que dit le verset 31? Alors Caleb fit taire le peuple devant Moïse et dit: montons et emparons-nous-en, car nous pouvons les vaincre. Bon, ça, on est bien d'accord, ça ne fait pas partie du rapport de mission, parce que ça ne répond pas au questionnaire de Moshe, n'est-ce pas? Maintenant, la question suivante est: pourquoi Caleb, il a dit cette parole? En fait, il faut savoir qui est Caleb, qui il est. Alors, Caleb, il est de la lignée de Juda, d'accord? Comme David Améler, le roi David, comme Yeshua HaMashiach, ils sont des descendants de Juda, d'accord? Donc, le fait qu'il est un descendant de Juda, le caractère de leader, il l'a dans le sang, voilà. Là, on voit bien que Caleb, il a vu que la situation était en train de dégénérer, donc il n'a pas hésité à reprendre la main. Voilà, c'est ça le caractère de leader. Et ce caractère-là, il l'a hérité de son ancêtre Juda. Vous savez quoi? Il y avait une anecdote un peu similaire avec Juda, dans lequel Juda lui aussi, il a dû prendre le lead parce que la situation était en train de dégénérer avec ses autres frères qui voulaient tuer Joseph. Attendez, voyons voir comment il a repris le lead sur ses frères. Et Juda dit à ses frères: à quoi nous servira de tuer notre frère et de cacher son sang? Venez et vendons-le aux Ismaélites, et que notre main ne soit point sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères lui obéirent. Et comme les marchands madianites passaient, ils tirèrent et firent remonter Joseph de la fosse. Et ils vendirent Joseph pour 20 pièces d'argent aux Ismaélites,
qui l'emmenèrent en Égypte. Donc voilà, s'il n'y avait pas cette idée de Judas de vendre Joseph, s'il n'avait pas de suite pris le lead sur ses frères, Joseph serait mort. D'accord? Et en plus, l'idée de Judas, elle va dans le sens du plan du Créateur. Et pourquoi? Parce que il fallait que Joseph va en Égypte pour que plus tard, en devenir le numéro 2 de l'Égypte, juste en dessous de Pharaon, et qu'ensuite, quand la famine avait sévi le pays de Canaan, Jacob et toute la famille étaient allés rejoindre Joseph en Égypte. Bon, vous connaissez la suite de l'histoire, mais ce qu'il faut retenir ici, c'est que Caleb, il est exactement en train de faire comme Judas dans ce verset 31. En plus qu'il dit, « Montons et emparons-nous-en car nous pouvons les vaincre ». Ça fait partie du plan du Créateur. Vous comprenez? Maintenant, voyons voir le verset 32. Mais les hommes qui étaient montés avec lui dirent, « Nous ne pourrons monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. » Bon, ça aussi, ça ne répond pas au questionnaire de Moshe Rabbeinu, mais le problème, c'est que ce qu'ils sont en train de dire là, c'est contre l'ordre du Créateur. Vous comprenez? En fait, ce verset 32, c'est ce qui a mis le feu aux poudres. Voilà. C'est ce qui a mis le feu aux poudres. Ce verset, il a fait l'effet d'une bombe sur le peuple. Là, les 10 explorateurs, ils sont en train d'inciter le peuple à la rébellion. Là, carrément, ils sont en train de décourager le peuple à s'opposer contre l'attaque de Canaan. Ils sont en train de mettre la morale de tout le monde à zéro. Vous voyez? Bon, après, on a lu ce qui s'est passé ensuite pendant la nuit. La rébellion s'est mise en place pendant la nuit. Le peuple murmurait contre Moïse et Aaron. Il voulait retourner en Égypte et il voulait même nommer un nouveau chef pour les ramener en Égypte. Et ce qui est encore pire, c'est que ils allaient tuer Moïse et Aaron. Ils allaient les lapider, mais heureusement que le Créateur était intervenu à temps pour arrêter le massacre. Vous comprenez? Donc la question qui se pose maintenant, c'est pourquoi ces 10 explorateurs, pourquoi ils avaient une opposition catégorique contre la prise de Canaan? Pourquoi? Pourquoi ils refusent de s'engager dans cette guerre? En fait, pour tout vous dire, c'est pas simple. C'est une équation complexe, voilà. Et pour le comprendre, nous allons essayer de se mettre dans la peau de ces explorateurs, d'accord? Pour tenter de comprendre pourquoi ce refus catégorique, d'accord? Mais à la fois, en même temps, nous allons aussi essayer de se mettre à la place du Créateur pour comprendre pourquoi Hachem, il tient à ce que les Israélites engagent la guerre contre les habitants de Canaan. Voilà. Donc pour comprendre tout ça, nous avons besoin de revenir. Qu'est-ce qui s'est passé au mont Sinaï, au mont Horeb, d'accord? Nous allons voir que veut dire ce mot voué par interdit. Écoutez bien. Nous allons essayer de comprendre que veut dire ce mot voué par interdit. D'accord?